Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux et touché de vous voir nombreux, alors que, en tout cas sur Orléans, le ciel est d'un grand bleu et que le couvre-feu est reporté d'une heure, donc vous auriez pu choisir de vous promener encore par ce beau temps printanier, puisque c'est aussi le printemps. Nous nous situons, à ma connaissance, entre la Manche et la Méditerranée, avec quelques pauses vers la région de Chartres, d'Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Albi et certainement bien d'autres communes encore. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et puis également une commune importante, c'est Paris, puisque nous avons la joie d'avoir parmi nous, pour cet hommage à Ajit Sarkar, Marie-Pierre Dejoux, qui est l'actuelle présidente de la FIA, Fédération Yoga Ayurveda, à laquelle notre association est affiliée depuis la création de la FIA. Donc, nous allons avoir 5 rendez-vous entre ce soir et demain après-midi, ce qui fera à peu près 24 heures de yoga. Dans un quart d'heure à peu près, il y aura un cours de Hatha Yoga, mais qui va être précédé par quelques mots pour honorer évidemment le décès d'Ajit Sarkar, qui a formé l'ensemble des professeurs de notre association. Donc, cours de Hatha Yoga. Ensuite, à 21 heures, méditation. Et puis, demain matin, nous nous réveillerons ensemble, ou presque, à 8h15, une pratique d'éveil, de préférence à jeun, mais après, chacun est libre de faire comme il le sentira, avec des mobilisations articulaires, salutations au soleil, respiration de purification et méditation. 11 heures en fin de matinée, à nouveau un cours de yoga. Et puis 14h45, un yoga nidra qui sera suivi d'un échange très libre entre nous tous. Donc, je vais co-animer ce week-end avec Céline Saillot-Revol, qui est à côté de moi et que vous verrez pour la pratique qui va venir. Donc, Ajit Sarkar nous a quittés il y a maintenant une quinzaine de jours. Il a beaucoup d'importance pour nous. Il est présent dans chaque cours que nous donnons. Je dis nous parce que c'est mon cas, mais je sais que c'est aussi le cas de Céline, c'est aussi le cas de Lucien Renucci, qu'un certain nombre d'entre vous ont connu animant les cours et qui est depuis très longtemps président de Yoga et Créativité. Et Alixane est en finalisation de formation avec Amir Zakria, mais qui est vraiment le premier élève, si je peux dire, d'Ajit, puisque Amir a vécu des heures et des heures et des heures auprès d'Ajit pour se former et maintenant former lui-même des enseignants. Alors, je vous parle d'Ajit Sarkar que vous ne connaissez pas. Je vais vous aider à savoir un peu mieux qui il a été, qui il est encore d'ailleurs, parce qu'il reste vivant parmi nous. Il est né au Bengale, dans un pays donc très pauvre, qui à l'époque s'appelait l'Inde. Et puis, il y a eu la partition, et ses parents, qui étaient disciples de Sri Aurobindo, ont profité de cette occasion pour réaliser leur rêve et donc partir du Bengale et aller s'installer à Pondichéry, à l'ashram de Sri Aurobindo. Et Ajit Sarkar a donc été enfant de l'ashram avec ses frères et sœurs, entre autres Ranajit, qui a été également mon professeur de culture indienne. Et dès son plus jeune âge, Ajit fourmillait d'énergie, d'imagination et a organisé beaucoup de choses dans le cadre de l'ashram, et entre autres un certain nombre de fêtes culturelles et d'activités sportives. Il se forme aux techniques de gymnastique et il a souhaité venir en France pour faire une thèse où il cherchait à relier les techniques corporelles avec l'enseignement philosophique et spirituel de Sri Aurobindo. Et en France, il a été apprécié pour ses compétences, ses connaissances, ses compétences en yoga à une époque, dans les années 70, où le yoga était encore balbutiant en France. On a fait un immense parcours depuis. Il est devenu très populaire, mais à l'époque, il était très peu connu. Et c'est ainsi qu'il a trouvé, après sa thèse, une place à l'INSEP, où il a accompagné d'une part les sportifs de haut niveau, en leur faisant bénéficier des techniques de yoga, les postures, les respirations, la concentration, la méditation,
Mais il a aussi beaucoup travaillé avec des collègues, entre autres, je cite son nom pour l'honorer, Denise Coutier, même si vous ne la connaissez pas, avec qui ils ont cherché des techniques qui permettaient d'inclure, entre autres, la danse et de travailler auprès de personnes âgées, entre autres dans des maisons de retraite, des personnes handicapées, etc. Et en ce sens, il était pionnier pour l'époque. Il a enseigné rapidement auprès de professeurs en formation, entre autres une école qui n'existe plus, mais qui s'appelait l'école normale. Et puis, les gens venant à lui de plus en plus, il a décidé avec Selvi Sarkar, son épouse, d'ouvrir un centre qui s'est appelé, qui s'appelle encore d'ailleurs, même s'il n'était plus sous sa responsabilité ces dernières années, le Soleil d'Or. Et c'est au Soleil d'Or, donc en 87, j'ai rencontré Ajit et Selvi pour la première fois et que je me suis formé aux techniques de yoga. Et ensuite, Céline, qui s'est formée auprès de lui aux techniques de yoga et de massage. Et je redis encore, Lucien et Alixane, entre autres. Il a su, tout au long de sa vie, découvrir des talents. Et nous avons eu la chance, auprès de lui, de pouvoir suivre des stages avec Blandine Calais-Germain, qui est une très grande spécialiste de l'anatomie et qu'elle appelle l'anatomie pour le mouvement. Et puis Colette Poggi, dont vous avez peut-être remarqué que nous parlions de temps en temps sur la lettre d'info. On en parlera dans une prochaine lettre d'info parce qu'elle vient d'écrire un magnifique livre sur la Bhagavad Gita. Et j'ai envie de citer aussi Bernadette de Gasquet, qui est une femme qui, s'intéressant au yoga et voulant pouvoir faire passer un certain nombre de choses, a été jusqu'à se former, devenir médecin et s'est spécialisée par rapport à l'accompagnement, entre autres, des femmes enceintes et de tout ce qui concerne la féminité. Il a fait aussi de son centre un lieu très vivant où il a accueilli beaucoup d'Indiens, de Pondichéry et d'ailleurs. Et le Soleil d'Or a toujours été un lieu de culture indienne, de danse, de musique, de chant, qui a permis à la fois une vie indienne riche et forte à Paris, mais aussi qui nous a permis à nous occidentaux de baigner littéralement dans la culture indienne. C'est une des sources qui fait que nous passons souvent des musiques indiennes en début de cours pendant que vous vous intériorisez. Simultanément, il exerçait deux métiers puisqu'il travaillait à l'INSEP et puis il dirigeait le Soleil d'Or, il formait les enseignants de yoga, il donnait des cours pour tous le soir, il travaillait un nombre d'heures considérable. Son épouse Selvi faisait aussi vivre le Soleil d'Or. Ça leur a permis, excusez-moi de le dire, mais d'accumuler de l'argent. Mais ce n'était pas pour rien puisque leur but était d'avoir les moyens de pouvoir ouvrir un centre en Inde pour venir en aide aux enfants pauvres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'Ajit a eu sa retraite, il a mis au point un vaste projet qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Velai Tamarai, et qui permet de scolariser les enfants depuis le plus jeune âge jusqu'au bac actuellement. Et il y a entre 200 et 300 élèves qui suivent gratuitement l'enseignement, qui sont également habillés. C'est la coutume en Inde d'avoir un uniforme, mais ça permet aux enfants d'avoir des vêtements de qualité, et puis qui sont nourris par un petit déjeuner, un repas de midi, et puis une collation l'après-midi pour aider leurs parents qui ont vraiment très, très peu de moyens à élever décemment leurs enfants. En 2010, il a souhaité qu'il puisse y avoir une fédération qui regroupe les enseignants, les écoles, les associations. Et j'ai eu la chance avec Céline de participer à la mise en route de cette fédération qui est maintenant présidée donc, par Marie-Pierre Dejoux qui, d'ici quelques instants, va nous faire l'honneur de nous dire bonjour et peut-être quelques mots. Voilà, il a toujours été extrêmement actif, extrêmement dans le don. Si vous souhaitez aider Velai Tamarai, cette école, cette œuvre caritative pour les enfants défavorisés de l'Inde, vous pouvez très bien le faire en allant sur Internet, vous cherchez Ajit Sarkar Yoga et à tous les coups, vous trouverez le site de Velai Tamarai, mais on le mettra aussi dans la prochaine lettre d'info pour ceux qui souhaiteraient soutenir son action, qui va avoir d'autant plus besoin d'être soutenu parce que Ajit n'étant plus là, il risque d'y avoir un vide, donc à nous tous de prendre le relais.
Je voulais terminer en vous citant deux phrases. Elles étaient dans la dernière lettre d'info en hommage à Ajit, mais elles résument bien ce qu'il était et l'orientation qu'il souhaitait donner au yoga. Le yoga, c'est toute recherche consciente de l'homme pour connaître et exprimer la réalité absolue. Tout peut devenir yoga. Toute activité humaine, physique, morale, intellectuelle ou au-delà de l'intellect, qui est dirigée vers la connaissance de soi et du monde, est yoga. Autre citation, les techniques de yoga forment une science spirituelle qui aide à découvrir son être véritable. En sanskrit, on appelle cela le Jivatman, l'âme individuelle. Et s'unir à son origine, l'âme universelle, qu'on appelle le Paramatman. Et donc, je souhaite de tout cœur à Ajit d'être aujourd'hui uni à son origine, au Paramatman. Je vais proposer à Marie-Pierre, si tu veux bien ouvrir ton micro. Je crois qu'on a du mal à te voir, on ne voit que le dessus de ta tête, on ne voit que tes cheveux, Marie-Pierre. Ah, voilà. Bonjour Marie-Pierre, je suis très heureux que tu sois avec nous, très touché. C'est un beau partage et je pense que ça ferait très plaisir à Ajit. Ça lui fait plaisir. Et on est ensemble. Quand on est ensemble, Ajit est là aussi. Voilà. Merci d'avoir organisé ces 24 heures de yoga. Merci Benoît, merci Céline. Donc, je suis actuellement la présidente de la Fédération Yoga Ayurveda qui a été créée par Benoît il y a presque exactement 10 ans. Oui. C'était en... Oui, oui. Donc, nous allons fêter les 10 ans de notre fédération cette année en rendant hommage à Ajit. Nous sommes donc une fédération qui regroupe des enseignants de yoga. C'était l'idée des créateurs, c'était de rassembler les enseignants de Hatha Yoga et de l'Ayurveda dans l'esprit du yoga intégral de Sri Aurobindo qui nous avait été, nous, transmis par Ajit et Selvi Sarkar. À l'heure actuelle, comme le disait Benoît, le yoga est à la mode. Quand moi j'étais jeune, je ne suis pas allée au yoga très très tôt parce que ça faisait un peu hippie. À l'époque, j'avais plus de cheveux, Marie-Pierre. Et donc nous sommes ce groupe d'enseignants qui essayent de garder et de continuer à transmettre ce que nous avons reçu. Et effectivement, nous avons reçu avec rigueur et ouverture spirituelle cette pratique des asanas. Ajit disait, on n'enseigne pas le yoga. Il disait, on conduit une séance d'asana ou de pranayama ou de yoga nidra. Et il disait aussi, enseigner le yoga, ça n'est pas un métier, c'est une vocation. Ça voulait bien dire tout le côté spirituel qu'il mettait dans cette pratique du yoga. Donc, nous continuerons à transmettre dans nos séances ce qu'il nous a enseigné et je pense que nous continuerons à être animés par son bon sens, sa bienveillance, sa joie de vivre et cette présence spirituelle tellement forte. Je pense qu'il va continuer à nous aider dans nos chemins de vie, qu'il nous a aidés à démarrer, à prendre conscience dans le sens de la quête de la vie spirituelle.
il était un travailleur infatigable et au moment où il nous a quittés, il était en train de terminer l'écriture d'un livre sur sa méthode de yoga. Et ça, c'était pour moi une des qualités essentielles d'Ajit, c'est qu'il savait rendre simple des choses compliquées. Je ne sais pas pour toi, Benoît, si la lecture de Sri Aurobindo est aisée, mais pour moi, elle ne l'était pas. La lecture de Mère est plus facile, plus accessible. Mais je vais vous lire ce qui m'a permis de comprendre ce qu'était le yoga intégral de Sri Aurobindo, et je vous lis ce que Ajit a écrit dans son livre. Il est possible de trouver les apports de tous les yogas classiques dans une séance de yogasana, de pranayama ou dans toute autre activité. C'est ce que tu disais, Benoît, dans la vie de tous les jours. Il est recommandé de pratiquer ces techniques corporelles, les asanas, c'est le hatha yoga, avec intelligence et compréhension, c'est le jnana yoga, en restant présent, absorbé et concentré dans la pratique, c'est le raja yoga. À pratiquer avec discipline et rigueur, agir, c'est le karma yoga. Avec dévotion et amour, c'est le bhakti yoga. Voilà donc toutes les formes de yoga réunies dans cette conception du yoga intégral de Sri Aurobindo. Ajit rendait simple des choses compliquées. Je le remercie encore de tout ce qu'il nous a apporté et je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir ce moment avec vous, de partager ce moment avec vous. Merci Benoît, merci Céline. Merci beaucoup à toi, Marie-Pierre. Je pense que certaines personnes parmi l'assistance sont peut-être étonnées d'entendre autant de fois le mot spiritualité, d'entendre toutes ces formes différentes de yoga qui existent. À l'association, nous sommes aussi très imprégnés de l'enseignement d'Arnaud Desjardins qui lui parle d'Adhyatma yoga, le yoga vers le soi. Et une des grandes richesses qu'Ajit nous a transmises, c'est de transmettre un enseignement, je dirais, très simple, c'est-à-dire que nous enseignons des postures, asana, nous enseignons des respirations, pranayama, nous enseignons des relaxations, yoga nidra, nous enseignons la méditation, qui a aussi des noms complexes en sanskrit, mais de façon simple, sans grand discours, et toutes les qualités profondes du yoga, philosophiques et spirituelles, se transmettent à travers cela en laissant chacun absolument libre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun prosélytisme, il n'y a aucune obligation. Chacun peut avoir la philosophie qui lui convient, la religion qui lui convient, l'athéisme qui lui convient, tout en étant dans des pratiques qui nous permettent de suivre un chemin de vie et d'ouverture. Et Ajit a largement participé à nous transmettre cela et je le remercie encore maintenant. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Je vais vous proposer donc, évidemment, on continue de dédier l'ensemble des 24 heures à Ajit et donc toute la pratique lui sera dédiée. Donc, je vous propose de vous allonger à plat dos sur votre espace de yoga